Mercredi 21 août. Bienvenue à votre rendez-vous gourmand. Comment ça va chez vous? Content que vous soyez là. Est-ce qu'on commence à se réintégrer dans notre cuisine? Est-ce que les vacances sont terminées? En tout cas, il nous reste encore quelques belles semaines. On ne parle pas d'aujourd'hui nécessairement, mais encore quelques belles semaines de beau temps. On ouvre le bistrot maintenant. Beau temps pour les récoltes, en tout cas. Je suis allé au marché aujourd'hui. Wow! 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 De toute beauté. Et on a travaillé fort, Chloé et Gérard, mesdames, messieurs. Bonsoir. Rouge tomate. Rouge tomate. Je cuisine la tomate. J'aurais dû y penser, franchement. Mais regardez-moi ça ici, là. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait des conserves. Pour notre prochain workshop récolte à l'italienne. On vous donnera des détails, évidemment, mais on a fait des confitures, des tomates confites, des tomates séchées, des zucchini marinées, des aubergines marinées également, confiture avec du balsamique, des herbes fraîches, pas piquer des verres, sauce tomate, etc. Alors, mine de rien, on n'a pas arrêté aujourd'hui. De la boue dans le tout Pas à peu près. Donc, on est arrivé flush, juste au moment où vous vous installiez pour nous écouter. Hein? L'avez pas bien faite? Oui, elle est bien faite. Un coup d'œil sur l'ardoise de la soirée, si vous permettez. Donc, ce soir, nous cuisinerons une salade de chou-fleur rôti au saumon fumé, vinaigrette tartare et pâte aux tomates cerises confites, d'où le rouge bandeau de Chloé. Oui. Tiens, je vais mettre ça derrière. Les belles C'est conserves. toujours beau, hein? C'est J'aime beau. ça. C'est encore chaud. Oh, c'est encore chaud, hein? Oui, je pensais pas. Mais oui, moi, j'aime ça décorer chez moi C'est avec beau. les conserves. Ben ouais. C'est beau. Et c'est tellement satisfaisant, tu sais, que tu reçois des gens, tu sors ça. Ouais. Oh, c'est mes conserves, c'est moi qui les ai faits. Oui. Alors, je vais. Puis aujourd'hui, on comprend que c'était la parfaite température pour faire des conserves. Tellement. Quand il pleut comme ça, là, Oui, il y c'est en a réconfortant. d'autres journées comme ça c'est sûr. Hein? oui. Plus on approche de l'automne, plus il y a ces journées pluvieuses-là qui nous donnent le goût de réintégrer la cuisine. Regardez-moi cette bête. Pas beau, ça? Hey, c'est magnifique, my God. 3 $3. Tu l'as acheté $3. au marché à la prairie? Un petit marché que j'adore à la prairie. Le marché des jardiniers. C'est tellement chouette, ce marché-là. Un de mes marchés préférés parce que c'est un peu sloppy. Tu sais, c'est un petit peu tout croche. Ça fout, Mais c'est non, mais j'aime ça. Non, mais c'est bonne franquette. Oui, c'est bonne franquette. C'est chaleureux, c'est bonne franquette. Et ce sont des vrais producteurs qui sont là. Et on le sent. Hein? Ils sont là, ils nous proposent et leur maïs et leur chou-fleur ou leurs tomates, etc. Je me suis acheté un beau gros crate de tomates là, pour faire mes tomates confites puis mes tomates séchées puis ma sauce tomate. Plein d'affaires. C'est le temps là, de faire ça. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère allait justement au marché des jardiniers à la prairie, elle achetait des caisses de tomates. Et là, dans le salon, la salle à manger, là, il y avait des caisses et des caisses empilées. Là. Puis on faisait ça, oui. On faisait les tomates confites, les tomates séchées, la sauce tomate, les tomates en dés pour remplacer les tomates étuvées, les tomates Aylmer que tu aimes tant. Oui. Quand tu les fais toi-même, dans la sauce de tomate, c'est encore meilleur. Oui, tellement, c'est sûr. C'est le temps. Absolument. On en a pour un mois encore, facile, là. C'est ça la bonne nouvelle. Non, et c'est pour ça que nous autres, notre événement va être le 19, c'est bien ça, jeudi le 19 septembre. Non, c'est le 12. Le 12, c'est bien ça, le 12 septembre, c'est ce que je disais. Toujours mélangé dans mes dates. Donc, le 12, ça va être encore plus tôt. De toute façon, ça s'en vient. On va vous en reparler en détail. Oui, mais ce soir, c'est pas ça qu'on cuisine ce soir. Ce soir, on va cuisiner le chou-fleur parce que c'est vraiment, vraiment beau et bon à cette période-ci de l'année et pas cher, à preuve celui-là. Et en salade, c'est très, très bon. Moi, de toutes les façons, je te dirais. Mais on va faire une salade avec du chou-fleur rôti. Donc, pas croquant, légèrement tombant, légèrement rôti. Alors, on part notre four à 400 degrés, les chefs. C'est bon? Bien rôti. Allez chercher un couteau. Restez là. Tiens. Ah, t'en as un? Bon. Merci. T'en as pas besoin? Non. Bon. Alors, on va
chercher les fleurons. C'est ce qu'on veut. Alors, celui-là est gros, hein? Fait que je pense qu'on va faire comme... Un demi? Ouais, un demi parce qu'il est immense, là. Donc, taille moyenne de chou-fleur. Puis ça, on va pouvoir se faire une purée avec ça, là. Hein? Vous avez une belle recette de purée dans l'espace membre, là. Purée sans liquide, là. Seulement de la crème, du beurre, C'est bon. Ben, que on du l'a déjà bonheur. fait, ça? Oui, c'est ça, dans Ok. l'espace membre. Ah oui, elle est déjà Oui, là. Ok. il est déjà là. Oui, oui, on l'a déjà fait. Ouais. Moi, je fais ça tous les 2 jours de la purée de chou-fleur. Tous les 2 jours? Tous les 2 jours, je suis un maniaque fini de la purée Ben, de fais-en chou-fleur. plus, tu vas en avoir pour le mois. Oui, mais c'est la fraîcheur du Ah. moment. Ben oui. Hein? T'en as fait hier? J'ai fait la purée de chou-fleur qu'on retrouve dans le trio gourmand. Oui. c'est dans le Je l'ai trio. faite avec un chou-fleur mauve. Ah! Puis? Ça donnait une couleur super belle. Ah C'est vrai? super bon. Ça décollerait pas, je l'ai jamais Non. fait. Ah non? C'est vraiment une bonne idée. Ben oui, c'est une super bonne idée. Une bonne idée, ça va Celui être super qu'on bon. qu'on entend, c'est Alex. Est-ce qu'on t'a vu, Alex? Oui. Mais voilà. Ah, voilà. Ce sont les chefs. Ah, pourquoi se priver? Alors, Alex qui sera aux questions ce soir. Oui, monsieur. Je En vais être aux plus questions. En plus de tout le reste. Je vais récolter les questions, puis on va faire des séances de questions durant la soirée. Oui, c'est ça. Récolte. Hein? C'est le temps de la récolte. Ben, récolte des questions, toi. Nous autres, on a mis ça en pot. C'est bon. Toi, mets ça sur papier. Donc, les fleurons, on va les tailler encore et encore. Mais, je vous rappelle que tout ce qui va rester, là, vous jetez pas ça, là. Hein? Vous en servez justement pour faire... Tout se mange, là. Ça. Tout se mange, vous en servez justement pour faire la purée. Donc, on fait des fleurons à peu près gros comme ça. Ça, on garde ça pour la purée. On va tailler ça comme ça. Et si tu me donnais un gros cul de poule, Chloé, Ouais. je dirais pas non. Moi, je Tu dirais dirais pas pas non. non? Je dirais pas non à un cul de poule, moi. Parfait. Donc, alors, Carl n'est pas avec nous ce soir parce que il y a un petit bébé, hein? Il y a un petit bébé tout neuf, donc il faut qu'il s'occupe de son petit bébé. Puis peut-être que la semaine prochaine, il nous présentera son bébé. Oh, Ça se peut. c'est vrai? C'est j'ai demandé. Oh, j'aimerais ça. Demandé J'ai de même venir pas vu, avec moi, son encore son petit bébé. Moi non plus. Juste en photo. Oui, juste en photo. Juste Elle en est tellement photo. belle. Elle est super belle. Toute rousse. Oui, toute rousse. Hein? On se demandait quelle couleur de cheveux avait Carl. Non, je suis pas sûre qu'ils sont Non, rouges. je pense pas moi non plus. Carl était châtain. Châtain? Ouais, hein, Bon. je pense qu'il était Châtain. comme moi. La maman, Sophie, est rousse. Ouais, Hein? C'est une vraie rousse, hein, Sophie? Alors, châtain et roux, ça donne roux. Pas toujours, mais en tout cas. Alors, on défait ça comme ça, patiemment. Patiemment. Mais vu que c'est rôti en soi, le cœur et tout, on pourrait le rôtir aussi. Ça se rôtit très bien, là. Ça On se n'est pas obligé de le rôtit, garder mais pour on la... peut- on peut le mettre dedans. C'est Ben pour- oui, c'est plus ça. pour au niveau esthétique, Oui, mais, oui, c'est mais juste ça c'est se plus beau. rôtit. Mais oui, absolument. On perd, tout se mange là-dessus. Mais comme je voulais des petits morceaux, tu sais, des petits bouquets Ouais. comme ça. Mais ça cuit au même rythme. T'as raison. Tu sais, pour ceux qui se diraient, C'est- ah, mais ouais. on peut pas le garder parce que... Non, c'est Correct. juste esthétique. Ben, c'est juste au cas où que le monde se posait la question. T'es pas obligé de le raison. mettre. Oui, mais si tu réponds aux questions avant qu'ils arrivent, les gens n'ont plus de questions. Et j'essaie d'être prévoyante. Sauver du travail à Alex. Mais tu as raison, te garde. C'est juste. Oui. Oui. Mais toutes les réponses sont bonnes. Donc, tant que vous ne gaspillez pas, c'est tout ce qui compte. C'est l'important. Voilà. Hein, c'est tout ce qui compte. Ce soir, je vous ai donné des nouvelles de Carl. Je vous donne des nouvelles de Guy qui a quand même des gros soucis avec ses yeux, donc qui ne sera pas là encore pour quelques semaines. Pauvre Guy. Alors, si Guy nous entend, il ne nous regarde pas, mais s'il nous entend, Guy, on est avec toi, mais plus sincère, prompt rétablissement. Donc, ce soir, le vin a été choisi par nul autre que Alex. C'est son choix. Alex. Alors, parle-nous de ton choix, Alex. Veux-tu nous en parler? Moi, j'ai l'affiche, mais peut-être nous montrer le vin. T'en prends pas. C'est pas bon signe. Quand le gars choisit un vin puis il en prend pas, Non, c'est j'ai pas bon pas signe. très bien dormi la nuit dernière. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, alors, pas de vin pour Alex, mais c'est lui qui a choisi ce vin. On peut peut-être jeter un coup d'œil sur le vin. C'est un vin blanc ce soir qui sera à l'honneur. Alors, on a l'affiche devant les yeux, Carl. Alex, pas loin. Oui.
Mais je dois dire que j'ai triché. Moi, j'ai commencé à le boire et je Ouais. l'aime bien. Oui, tu l'aimes bien. C'est un Sauvignon. Hein? Oui. Donc, Sauvignon, souvenez-vous que le Sauvignon, il y a toujours un petit côté agrume très prononcé. Donc, Il est c'est un prononcé. vin blanc français. Sauvignon blanc à 100 d'ailleurs. 12,5 degrés d'alcool. Pas trop de sucre résiduel. On parle de 2 grammes pour 1 litre, ce qui est très raisonnable, donc sec. C'est un vin qu'on retrouvait assez facilement. Un bon rapport qualité-prix. Hein. On parle d'un vin à combien? Le reste de la fiche? À peu près Alex? 14 14 14 Il n'y a pas une deuxième page à cette fiche-là d'habitude? Non? Oui, oui. OK. C'est bon. Super. La voilà, la deuxième page. Ça va m'aider. Donc, acidité vive, évidemment, parce qu'on parle d'un Sauvignon. Sucrosité sec, on le dit également. Le corps est léger. Bouche délicate. Aucun bois, donc tout en fraîcheur. Mais c'est drôle que je trouve pas qu'en bouche, il fait très sec. Non? Ben. Pour un Sauvignon, c'est étonnamment. Non, c'est ça. Je trouve que c'est peut-être parce qu'il y a un goût tellement agrumé que ça. On associe tout ça peut-être à jus d'orange et tout. On se dit c'est sucré, Oui. mais il fait pas sec en bouche. Mais tu vois, moi, J'aurais pas pensé moi qu'il y je aurait suis juste pas 2 un grammes de si sucre. gros amateur de Sauvignon, surtout pas ceux du Nouveau Monde qui souvent sont un petit peu trop pamplemousse rose. Celui-là est quand même en élégance, ça, c'est intéressant. Ouais. Un nez vibrant, expressif, marqué par des arômes de fruits tropicaux et de citron frais. En bouche, il se distingue par sa vivacité, évidemment, et sa fraîcheur, avec une belle minéralité qui évoque les terroirs de la Loire. Ce vin présente également des notes subtiles d'herbes coupées, une pointe de minéralité qui apporte une élégance supplémentaire. Le final est net et persistante, c'est vrai, laissant une impression de pureté et d'équilibre. Comme toi, Chloé. Moi, je le suis. À ton image, je À trouve. mon image. Pureté Oui. et équilibre. Pureté et équilibre. Mon Dieu. Elle rougit. Attends, c'est pas terminé. Ce Sauvignon blanc est parfait pour accompagner des fruits de mer, des salades légères ou des plats à base de poisson, comme une salade de chou-fleur rôti, par exemple, Ben au voyons. saumon fumé. Ben Ça voyons. tombe bien. Vinaigrette tartare, c'est marqué. Il incarne l'expertise de la maison Saguet, le Lapeyrière, dans la vinification de vins accessibles et J'ai bien pris le soin de prendre d'intégrer. les recettes qui allaient être présentées ce soir pour choisir le vin. Ben oui. Donc, il a été vraiment plus choisi pour le chou-fleur que pour Ouais, le la tomate. pâte. Pas la tomate. Désolé. Ça va bien aller aussi, Chloé. Ben oui, c'est sûr. Sens-toi pas exclu dans cette histoire-là. Ben non, il a été choisi pas marqué. à mon image. Fait que je peux pas Oui, être... c'est ça. Comment j'ai dit Je ça? me souviens plus. C'était équilibre. Qui apporte une élégance supplémentaire. La finale est nette et persistante, laissant une impression de pureté et d'équilibre. Pureté et équilibre. Hein? C'est toi, ça, Chloé. C'est un peu toi, ça. Donc, C'est seulement. l'huile d'olive, en quantité quand même. Et on va saler poivrer en quantité également. Pour faire changement Oui, c'est ça. de tes recettes. Exceptionnellement. Ici, le sel. Ah, il y en a Oh, là. tu le... J'ai du sel ici, Ok. du moulin. OK. Et selon la grosseur de vos fleurons, ça va prendre entre 30 et 40 minutes à cuire. Ce qu'on veut, c'est que ça s'affaisse un peu, ça se colore un petit peu. Là, c'est important de bien mélanger ça pour bien touiller. T'as vu, il n'y a rien qui est sorti, hein? Ça, regarde. Voyons donc. Ah non, on dirait du popcorn. Ben oui. C'est bon. Incroyable. Pas ton premier rodéo. Non. On peut-tu voir ça au ralenti? Hey, on devrait ajouter comme technique des ralentis, ce serait chouette. Ah oui, Ouais. ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Es-tu capable? Ben en direct... Alex me fait signe oui, mais. OK. Un autre fois. Ça prend des machines. Un autre fois. Ah, il est sorti. Ah, je l'ai tu vu. l'as vu? Je l'ai vu. Il y en a un qui est sorti. Chloé, t'es pas supposé de le dire. Je l'ai dit. Planche. Moi, je suis honnête en plus d'être Ben pure oui, et équilibrée. honnête, j'appelle plus ça honnête. J'appelle ça bavarde. OK, on met ça au four. Ouais. Pasta, bing bang. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Pas compliqué. Combien de temps t'as dit? 30 à 40 minutes. Tu veux que je le mette? Ouais, s'il te plaît. Ça te 30 à donne- 40? Oui, Ouais. ça va Mets, pas. un 30, mets 30 minutes. Mets Pas 30. trop à
400? Mets à 30 000. Mets 30 000. 30. Hey, du chou-fleur, c'est long à cuire, hein? Ah Tu sais, oui, quand, moi, on fait, ça quand cuit. je fais cuire mon chou-fleur entier, vous avez une belle recette de chou-fleur entier, là. Ah oui, mais avec lui, une sauce ranch, ça, c'est bon. puis paprika fumé. Ça, c'est bon. Ça, c'est cochon. Ça, c'est bon. C'est cochon. Non, c'est cochon, là. C'est une recette de chou-fleur, mais Oui. c'est cochon. Mais ça, c'est 1 heure 15 Mais ça, c'est de entier, cuisson. Ouais, c'est je sais. long. Mais quand même, du chou-fleur, oui. Oh, oui. J'ai hâte de voir. Oui. Mais ça va être bon. Moi, Au j'adore fond. le chou-fleur. Ah, aussi. oui. Je trouve que c'est une des meilleures façons de manger le chou-fleur. Ça, puis à part la purée, là, aux 2 jours. Hein. Aux 2 jours. Aux 2 jours. Je vous le prescris aux 2 jours. Une journée mauve, une journée blanche, une journée verte. Quelle couleur, toi, mauve, tu as fait? Mauve. Ouais. Ça décolore pas? Non, c'était un beau mauve violet. C'était super beau. C'était même bon. Intéressant. Moins bon? C'était même bon. Ah, C'était même j'ai bon. compris. C'était beau, C'était moins même bon. que c'était bon. OK. Ouais. Tombe bien. Ça tombe bien. Bonne idée. Hein? Good. Ben, on va essayer. Je vais essayer ça. Je ne l'avais jamais essayé. Puis on en a plein de toutes les couleurs en ce moment. Justement, c'est le moment là, C'est d'aller le les même chercher. prix pour toutes les couleurs. Même prix. Tant qu'à être le même prix, on va prendre les belles couleurs. Oui. Oui. Mais toi, tu n'as pas fait ça, là? Non. Moi, j'ai fait. Je suis classique, moi. Tiens. Je suis conservateur Ouais. sur ces choses-là. Bon. Veux-tu que je te parle de ma recette? Oui. OK. Donc, moi, j'ai fait une étape quand même en amont parce que oui. ça demandait un certain temps de C'est tes cuisson. affaires en avance. Moi, je suis Ouais. dans le jus, mais toi, t'es parti. Moi, j'ai tout sorti en avance. J'étais prête. Donc, pâte aux tomates confites. Oui. Donc, c'est la recette la plus simple que vous allez voir de toute votre vie. Mais, ça Mais- prend des ingrédients. De qualité. Tout est là, là. C'est tout. C'est juste Parce que tu fais ça l'hiver, ça n'a pas autant de saveur. Non, Puis ça la perd tomate de son cerise, c'est charme. pas pire, mais en tout cas, bref. Mais ça perd de son Ouais, charme, ouais. effectivement. Et Ouais. cette recette-là, je suis venue avec ça parce que mon père, dans son potager, il y avait une quantité phénoménale de tomates cerises, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis à chaque semaine, là, il nous en donnait. Puis là, maniche, comme c'est bien beau manger de la salade de tomates, mais c'est beaucoup. Je me suis dit, je vais faire une sauce tomate avec, parce qu'on n'a pas tendance à prendre les tomates cerises pour faire une sauce tomate. On a tendance à prendre les grosses, mais les petites dégagent moins de jus, ce qui fait qu'on a moins besoin de réduire notre sauce. Et elles sont un petit peu plus sucrées aussi. Oui, ben oui. Ce qui fait que souvent, dans notre sauce tomate, on va rajouter une sucrosité hein, pour venir Ouais. atténuer l'acidité. Ici, on n'en a pas besoin. Pas besoin. Ben, en tout cas, dans celle que j'ai faite, j'en ai pas eu besoin. Cela dit, si vous utilisez des tomates cerises d'hiver, justement, peut-être On que vous ajuste auriez un besoin. peu, mais en général, ça va bien. Exact. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes tomates cerises ici dans une casserole avec de l'huile. J'ai mis de l'ail. J'ai mis des tiges de basilic. C'est le temps de les passer parce qu'on prend tout le temps les feuilles, mais on met les tiges, comme Jean-François fait dans son autre pâte. J'ai mis de l'origan. On peut prendre l'origan, c'est pas mal la saison des herbes aussi en ce moment. Là. Si vous avez de l'origan dans votre jardin, c'est le moment de passer l'origan frais. Sinon, origan séché, sur tige, comme Jean-François aime bien faire. Et sel, poivre. Des branches de thym également? Là, tu as commencé au four, puis là, je t'ai exclu de mon four. Oui, parce que tu avais besoin à 400. Ben, Mais les deux se font. les deux se font. Et à Moi, la combien au recette, four? À 300, moi, OK. j'ai mis, mais OK. un bon 45 minutes, Ah oui, une hein? heure. Là. À la poêle, Ça va plus vite ça va sur le- plus vite. ouais. C'est une bonne idée aussi. Donc, vous pouvez faire les deux. Même que s'il fait encore un peu chaud, c'est peut-être mieux de le faire à la casserole. Ça va moins chauffer votre maison à ce temps-ci. Oui. d'année. Ce qu'il faut surveiller quand on le fait sur la cuisinière, C'est que ça C'est- frit pas. ouais. Ouais. Donc, il ne faut pas amener ça à trop forte Non. ébullition. Tu vois, Ce qu'on là, fait aussi pour aider, c'est qu'on met le couvercle Ouais. juste comme ça En ça trouvant économise de l'énergie. Exact. Donc, Puis, on veut pas une trop forte ébullition. Là, vous voyez ici ce qu'on a Ça, comme c'est pas pire. fine C'est bon, huile. ça. C'est beau. Oui. Tantôt, c'était peut-être un peu Ouais, quand fort. je l'ai ouvert, là, il était chaud, là. Ouais. Donc, ça, c'est pas pire. Puis même que c'est presque. Parce il que va ce nous qu'on dire- recherche, c'est quelque chose de mou, là. Hein? Oui, on veut que les tomates aient bien Ratatiné. ratatiné, j'allais dire éclos, mais oui. Regardez, là, on le voit, là, qu'ils ont Ouais. commencé, la peau, là, se détache. Il y a comme des petites fissures qui se forment. Mais c'est surtout au niveau de l'ail qu'on va voir si c'est prêt. Parce que c'est notre ail qui, c'est encore coriace, qu'on veut pas ça. Là, tu vois, il est encore dur. Fait qu'on va le laisser encore un peu. Ouais, peut-être un 5 minutes. Ouais, Plus que ça, tu vois? peut-être un petit peu plus. T'as-tu mis du sel? J'ai mis du sel, OK. j'ai mis du poivre. Sel fin, on pourrait mettre des herbes salées. Hein? On pourrait mettre. Ouais, Ah, ben bon. oui, tout à fait. On aurait déjà beaucoup Tout à fait. d'histoire et de saveurs Ouais. avec les herbes salées qui sont Tout à toujours fait. très umami. Oui. Et là, j'ai mis vraiment carrément une tête d'ail entière, là, que j'ai taillée en deux.
Ah, tu l'as taillé en deux? Oui, OK. et c'est le temps là, de l'ail. Là. Genre, je vous le rappelle, on en a parlé la semaine passée, d'aller à l'aillerie. On rappelle que Diane est disponible. Hein? Ouais. On a mis le numéro de téléphone. Vous allez voir ça sur Facebook de Oui, toute elle a fait façon. une publication. Donc, Et j'ai moi, mis hier, vraiment excuse-moi de t'interrompre, j'ai fait 4 kilos de Pesto de fleur d'ail. pesto de fleur d'ail. Avec sa fleur d'ail. Avec sa fleur d'ail. Wow, wow. Et ça sentait ici, c'était incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Instagram. J'ai posté ça sur Instagram. Je l'ai vu. J'ai été obligé de partir la hotte tellement ça sentait, je me piquais les yeux. Mais wow, ça va donner un super résultat. Et tu voulais parler d'Instagram, toi? Oui. Ben non, Que mais j'allais ce qu'on dire, a fait mais ici, oui, on aujourd'hui. a documenté ça un peu Instagram. Oui, fait que je sais pas si vous aviez vu là, sur nos réseaux sociaux, on a une page Instagram de divertissement On culinaire. veut juste le rappeler, c'est important. Ouais. On ne le rappelle pas assez souvent, ça. Ouais, on on a- devrait le rappeler à chaque semaine. Je ne sais pas pourquoi on ne le rappelle pas à chaque semaine. On a une page Instagram, c'est divertissement culinaire, comment? Oui, divertissement baraba culinaire. Puis Divertissement, barre en bas, culinaire. OK. Sur Instagram, Parfait. on publie des extraits des rendez-vous gourmands, Ouais. mais aussi on fait des stories. Là, donc, Ouais. si vous voulez avoir un petit œil là, Des sur fois. qu'est-ce qu'on fait, là, des fois, ça vous Derrière donne, la caméra. ça vous titille un peu, là. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait, les behind the scenes. En amont, là, aujourd'hui, j'ai publié plein de stories sur ce qu'on faisait pour notre atelier, sur les conserves, sur les récoltes. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, d'avoir une petite... C'est important de le rappeler, ça. Oui. Très important. Voilà, Oui. donc on vous Bon. invite à aller nous suivre. Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, un petit j'aime 5 pas- minutes peut-être. Ouais, un petit Qu'est-ce que 5, tu as 10 d'autre quand comme même. ingrédient? Du parmesan, un bon parmesan. Donc, ce qu'on va Oui. faire, c'est que, je vous l'ai dit, là, c'est super simple. Mis Oui. à part la cuisson qui est un peu plus longue, on l'oublie, puis il n'y a pas de problème. Après ça, on va venir broyer ça au pied mélangeur. On va acheter du parmesan, on va rajouter du basilic En frais, quantité. en quantité. Peut-être un peu d'eau de cuisson des pâtes, mais moi, là, quand j'ai fait la dernière fois, j'ai pas eu besoin de le faire. Puis, Pâte voilà. courte, là. Je vois que tu utilises des pâtes Moi, j'ai courtes. utilisé les pâtes courtes et donc j'ai pris les gemelli. Moi, j'aime Oui. bien ces pâtes-là. C'est vrai, c'est bon. Je les trouve le fun parce qu'elles sont comme sont tournées jolies, sur en plus. elles-mêmes. Elles sont jolies. Elles sont tournées sur elles-mêmes, ce qui fait qu'ils ont plus de mâche que des fusilli ou des rotini ou d'autres pâtes courtes qu'on a tendance à avoir plus souvent dans le commerce. Et j'en ai profité parce que les Barilla étaient en spécial cette semaine chez Maxi. Combien de grammes, juste pour le fun? 340. Incroyable. 340. Incroyable. Avant, il Avant, était c'était plus. 500 grammes. Avant, c'était les 500. paquets Ils ont de pâtes. baissé. Tu sais, quand on parle d'édulflation, Rédulflation. là, c'est exactement Ouais. ça. 500 grammes. Ils t'enlèvent un 160, là. 340, 160 incroyable. grammes. C'est énorme, c'est la Puis là, moitié. ils te le font en spécial, Ouais. mais 25 cents de plus qu'avant. Ouais, Fait que c'est fou, là. c'est fou. Mais malheureusement, C'est choquant. ça reste quand même... oui, un ben petit oui. peu Mais ça. c'est Et un peu il était- choquant. C'est choquant. Oui, c'est un peu choquant. On est tellement Choqué, là. impuissants face à ce Choqué genre par en de... dedans, ça paraît pas. Oui, Très choqué. parce qu'on est tellement impuissants Non, face à ça. impuissant. Mais là, il était à 1,88 chez Maxi cette semaine. Fait que je sais pas si vous allez faire des provisions. Tu l'avais dit dans tes Recommandation. spéciaux de la semaine passée. J'ai pris en note. Je suis allée faire ma réserve de Barilla. Bravo. Voilà. Voilà. Fait que là, je sais pas s'il va être encore en spécial la semaine prochaine. Ils Non, vont j'ai l'être pas dans vu- une autre j'ai pas bannière. vu de pâte en spécial cette semaine, mais peut-être qu'il y en a Ah ouais. proche de chez vous. Il y en a toujours Évidemment. une marque. Est-ce qu'il fait chaud, là? Il fait chaud. T'as-tu chaud, toi? Moi, Non, t'es ça correct. commence. Ça OK, va. c'est bon. Ça va. Même s'il fait moins 40 dehors, là, ici, il fait un peu chaud. Ben, oui. Ouais. Alex, as-tu question, mouvement de notre magnifique communauté, manifestation quelconque, des petits cœurs, des oh, on s'est ennuyé de vous ou quelque chose de même? Plein d'acclamations, JF. Hein? Oui, beaucoup d'acclamations. C'est important. Hein, on a des petits égos à flatter. Ouais, J'ai Jean-François, des- il trois veut faire questions. dire que Oui, qu'on aime l'aime. Des choux-fleurs colorés, ça serait beau dans ta recette aussi. Ben ça. oui, Oui, absolument, bien Vraiment. sûr. Hey, on pourrait faire un mix de tout ça, ça serait super chouette. toutes les couleurs. Tout à fait, absolument. Puis saumon fumé là-dedans, vous allez voir, c'est bon. Hein? Hey, ça va être bon, cette Oui. recette. Là, ouais. Oui. Il va manquer peut-être un peu de roquette. Moi, je mettrais peut-être un peu de roquette à la fin pour Ah, donner un petit c'est côté une bonne poivré, idée. mais j'en ai pas en stock. Ah, ben oui, avoir sûr, on serait allé en acheter. C'est une bonne idée. Je serais allé en acheter, mais genre 5 minutes avant notre live. Genre 5 minutes avant. Parce qu'on n'avait pas assez de choses à faire. Beaucoup dans On le a petit filmé plat. du stock aujourd'hui. Il y a beaucoup de brou dans le toupette. On a fait des belles photos, des belles recettes et des beaux vidéos, juste vous dire.
Question pour les tomates, Chloé. Est-ce que des tomates italiennes coupées en dés pourraient fonctionner? Oui, ben oui, tout à fait. Mais ici, je l'ai vraiment conçu pour les tomates cerises, là, pour ça, mais oui, tout à fait. Ça serait pas le même effet. Ça serait pas le même effet. Non. Ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que la tomate, elle implose, puis après ça, elle explose. Fait que là, elle libère juste son côté très sucré, qui est hyper agréable. Est-ce que tu vas garder toute cette huile-là? Oui. Oui. Là, tu as mis que de l'huile d'olive ou tu as mis un mélange des deux? Que de l'huile d'olive. OK. Mais Assurez-vous avec une d'avoir une bonne huile d'olive douce quand même. Ouais. Hein? Parce que beaucoup d'huile comme ça, si vous utilisez une huile qui est vraiment Coriandre. très Pas coriace. relevée. Je dirais. Relevée. C'est les coriaces en C'est plus. la coriace en Ça- plus. Changez d'huile. Ça va. Sortez-la du frigo. Ça va mal. Mais mais- prenez une bonne huile parce que Oui. ici, les deux ingrédients là, principaux qu'on veut vraiment de qualité, c'est la tomate et l'huile d'olive. Le parmesan, on s'en fout. Le parmesan, il peut être cheapette, on s'en fout. Non, mais c'est vraiment les deux ingrédients les plus Ça vous prenants. prend 2 ingrédients de qualité. Là, ça peut être boboche. Les là. pâtes, on s'en fout. Le s'en parmesan, fout. tu sais, en poudre. En poudre, c'est ça. Non, hey, ça, on n'en parle jamais de ça. Tu veux dire qu'on en parle? Non, ce mais tu sais, soir? on dit souvent, l'ail, Pourquoi on en prenez parle pas? jamais haché. Prenez jamais déjà trimé. Ben, c'est parce Prenez de que l'ail frais. Il Mais en le va de parme- soi. On parle toujours du parmesan frais, mais tu as raison, il Ben, faudrait en parler on en a jamais davantage. parlé, là, Non, le parmesan en on va en poudre. parler ce Puis soir. on en parle, c'est le moment Pendant- présent en ce moment. pendant que ça confie. Pendant que ça confie. Vas-y, parle-en. Ben, c'est non. C'est non. Absolument non, mais c'est vrai. Hein? C'est dit. Ben, est-ce que les chefs, vous n'avez pas ça à la maison? là? Ben- Peut-être pour les enfants, là, limite, là, mais le parmesan, genre Kraft, là, non. Ouais. C'est non. Puis c'est pas juste en termes, oui, au niveau de la qualité, là, les saveurs sont pas là et tout, mais la texture est pas du tout la même non plus. Et même que si vous faites une recette comme celle-ci, admettons, et vous rajoutez du parmesan en poudre, la texture que vous allez obtenir va être granuleuse. Là. non, Vous allez le c'est pas sentir là, en bouche que c'est du parmesan en poudre, ce sera pas Il y en agréable. a Ça peut-être fond du pas bon. de la Hein, même ça se façon. peut qu'il y en ait du bon. Je sais pas. Que c'est vraiment un bloc comme Ouais, ça, peut-être. réduit en poudre, peut-être, Ouais. mais Ben, je sais pas, mais c'est évidemment. assurez-vous que c'est du vrai. C'est de la surtransformation de Ah, produits. Et c'est sûr que c'est comme comparer le vrai cheddar à du cheddar Kraft, là, mettons. Là. Ah oui. Là, je parle du processé. Là. Ouais. Bon, ça a été dit. On Ça a n'avait été jamais dit. parlé. Ça faisait 3 ans. 3 ans qu'on fait des Mais ateliers. des fois, on se dit, on a fait le tour, on a tout dit, mais non. On n'a On jamais- n'avait pas dit celle-là. Oui, on n'a jamais tout dit, là, c'est sûr. On n'a jamais tout dit, il y a toujours Moi, je la même l'aime, chose. ton vin, Alex. Merci, chef. Je l'aime. Fait que- Alors, à la santé de Guy. Ah, pauvre Guy. Ah, Guy, non, pour vrai, là. Puis, Guy, là, faut le connaître, là. C'est un amour. C'est vraiment Vous savez comment un c'est une amour. soie. Mais il est toujours disponible, toujours généreux. Toujours Il, positif. il se plaint jamais. Hey, écoute, il est quasiment en train de perdre son œil, là. Et je l'ai appelé. Puis, ben, comment ça va, JF, toi? Puis, tu sais, c'est comme vraiment. Guy, on pense à On toi. a hâte de te voir. pense à Guy. toi. Oui, on a hâte de te retrouver, vraiment. Carl aussi a un petit problème d'œil cette semaine. Décidément, ça aide. Une infection. Oui, c'est une infection de l'œil. Ouais. Bon. On ne dira pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est une conjonctivite. Bon. Donc, moi, là, je suis en train d'enlever ma petite peau autour Oui. de l'ail parce que Juste- je les ai juste taillés en deux. Juste interrompre 2 Oui, secondes, vas-y. Chloé. C'est important un petit peu de vérifier ça Les au fur et à cuillères. mesure. Puis un peu Ah, des- tu refais la même technique, mais ça Ouais, là. attaque. les faire un petit peu sauter pour que ça grille un peu de tous les côtés. Pour prendre une cuillère pour ça. Mais regarde, là, on a une coloration, mais ça demeure quand même crispy. Là, puis c'est ce qu'on veut. Je sais pas que ça fait combien de temps. D'après moi, ça va faire un bon 15 minutes que c'est là. Wow! Tu as raison, là, regarde, on les voit, les petits morceaux, là. Ça va bien paraître quand même, là. Ben oui. Ça va bien paraître. Oh, Hein? si. Pourquoi tu voulais pas qu'on les mette? C'est toi qui voulais pas qu'on les mette. OK. Ça fait effectivement quasiment 15 minutes. Oui. Il reste 15 minutes 40 secondes. Fait que c'était pas mal ça. Pas mal, ça. Toi, c'est-tu correct? Moi, ça va être pas mal, pas pire. Ok. Je vais repartir mon eau pour mes pâtes. Là, tes pâtes, bon, on le rappelle là, parce que c'est important. Les pâtes, on donne de la saveur à notre eau déjà, beaucoup de sel,
des branches d'herbe, si c'est compatible avec la recette qu'on a. Donc, on aurait pu mettre du persil, du basilic. On en a ici, là. Ça pourrait être très bon. On peut en mettre. Et on met beaucoup d'eau pour faire cuire les pâtes. C'est important. D'ailleurs, je travaille sur un livre. Je ne fais pas juste travailler. J'ai fini mon livre sur les pâtes. Et j'ai tous mes 10 commandements des pâtes. Puis parmi ces 10 commandements-là, j'y reviendrai. Je vous offrirai, je vous en ai déjà offert, mais je vous offrirai quelques recettes en extra, là. C'est important de mettre beaucoup d'eau pour que les pâtes puissent bien bouillir, pour pas qu'elles collent ensemble et qu'elles aient l'espace pour le faire. C'est important aussi de faire ça al dente, toujours. On a toujours un temps de recommandation sur la boîte. Moi, ce que je fais, j'enlève 1 minute à peu près, sur le temps. Je suis d'accord. Puis je goûte. Et rien comme ça. Souvent, c'est 8 minutes qu'ils disent, non? C'est de goûter. Bien, d'une pâte à l'autre, ça varie. On peut s'y fier, mais un peu avant, on y goûte pour être sûr, parce que des fois, 1 minute, c'est 1 minute de trop, là, donc c'est important de bien faire ça. Ouais. Et peut-être que tu n'en auras pas besoin dans cette recette-là, mais on conserve toujours une tasse d'eau des pâtes pour touiller avec les pâtes, parce qu'il y a de l'amidon là-dedans, ça va rendre ça plus crémeux. Et sinon, on l'utilise, on la fait congeler, puis on l'utilise pour faire autre chose. Oui. Mais c'est important d'en parler, de répéter ça. Et on ne rince pas ces pâtes. Non. Ça? Absolument. À moins de faire une salade de pâtes, si on veut enlever l'amidon trop collant. Ouais. Mais c'est le seul moment où on le fait. Ouais. C'est pas nécessaire. On est mieux d'ajouter de l'huile d'olive là, pour prenez pas cette habitude. bien cuire ça. Non. C'est non. C'est non. Ça, on a réglé le parmesan poudre. Puis les pâtes. Puis le rinçage de pâtes. Ça va bien? Parfait. Ça va très bien ce soir. Ouais, on a réglé des gros dossiers ce soir. Des gros dossiers. Donc, on amène à forte ébullition. Oui, je vais attendre que... Alex, des questions? J'ai des questions sur l'huile. On aimerait connaître les différences entre extra vierge, vierge, pressé à froid, etc. Il y a une capsule, les chefs, là-dessus, hein, dans la masterclass. J'imagine que tout le monde a accès à ça, mais je vais quand même faire un petit résumé. C'est toujours intéressant parce qu'on s'y perd malgré le fait qu'on consomme ça depuis tellement longtemps. Et c'est justement parce qu'on consomme ça depuis longtemps qu'on s'y perd. Donc, extra vierge et première pression à froid et vierge, c'est synonyme. Au Canada, il n'y a pas de loi qui protège le consommateur pour ces appellations-là. C'est assez fort. Oh. C'est-à-dire que moi, là, je peux mettre dans une bouteille une huile pure, qui est une huile pas extra vierge, marqué extra vierge dessus, et il n'y a aucune loi qui va m'empêcher de le faire. Ah, ouais. Alors, il faut vraiment faire attention. Ce que ça veut dire extra vierge, ça veut dire que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on presse l'olive. D'un côté sort l'huile d'olive et de l'autre côté sort l'eau. Et cette huile-là est le témoin privilégié de l'olive. Donc, ça goûte l'olive. C'est plus vert et on a le goût de l'olive. Ça, c'est extra vierge. La première chose, c'est quand vous avez un litre d'huile d'olive extra vierge à 5 $, c'est pas de l'huile d'olive extra vierge. Il faut payer le prix. Et malheureusement, encore plus vrai en ce moment, là, parce qu'il y a eu des problèmes avec les récoltes en Grèce, avec les feux, hein, vous le savez. Avec le peu d'eau. Avec le peu d'eau, les sécheresses, tout ça. Donc, l'huile d'olive a doublé. Le prix de l'huile d'olive a à peu près doublé là, dans la dernière année. C'est fou. Là. Puis l'huile de canola a triplé puis quadruplé dans les 3 dernières années. C'est fou. Mais cela dit, donc, extra vierge, vierge, première pression à froid, c'est synonyme. Maintenant, on presse plus comme traditionnellement ou à peu près. On turbine. Donc, c'est vraiment ce qui se passe, mais c'est le même effet. Il reste dans les tourteaux, il reste de l'huile. On chauffe les plaques et on presse une deuxième pression, ce qu'on appelle une pression à chaud. Et là, on retire une autre huile qu'on doit désodoriser et filtrer. Et cette huile-là, elle est jaune paille. Et elle ne goûte pas du tout l'huile d'olive. Okay. Elle goûte l'huile générique. Et on appelle ça de l'huile pure. Donc, c'est une huile qu'on paye beaucoup moins cher, qui est intéressante aussi, qui a les mêmes propriétés en termes d'acide gras, mais qui n'a pas ce goût-là d'olive. Et plus une huile est pressée avec des olives jeunes, plus elle est forte en goût. Elle vient écorcher le fond de la gorge, et plus elle a de polyphénols. Les polyphénols, ce sont des antioxydants qui sont excellents pour la santé. Donc, plus vous prenez une huile extra vierge
jeune, meilleure elle est pour la santé, mais plus elle est forte en goût. Fait que choisissez un petit peu votre combat. OK. Moi, c'est pour ça que je marie souvent une huile d'olive très ronde avec une huile plus neutre pour équilibrer les goûts, mais je vais chercher la qualité d'une huile d'olive, les polyphénols qu'il y a dedans. Fait que, il y a beaucoup à dire sur les huiles, hein? Ouais. Et contrairement à ce qu'on pense, une huile d'olive supporte assez bien la chaleur. Regarde, ça va très bien supporter la Mais chaleur. Je suis pas à haute intensité. Non, c'est ça. À basse température. Mais même une petite friture, là, genre, mettons, des courgettes frites, tout Oui. ça fonctionne Mais de la très, très grosse, bien. friture, Oui, c'est deep ça. fry, non, Oui, c'est non. deep fry, c'est Ça marche non, pas. effectivement. Elle va Ce serait du fumer. gaspillage. Ouais. Quand vous avez une huile d'olive extra vierge de grande qualité, moi, je vous dis, servez-vous-en comme une petite sauce pour relever ce que vous avez à cuisiner. C'est beaucoup Ouais. C'est celle-là- là que c'est intéressant. Oui, c'est celle-là qu'on prend pour venir juste faire un petit filet C'est sur ça. nos plats à la fin. Exact. Puis, et si vous voulez un bon truc pour savoir si votre huile d'olive est une huile d'olive extra vierge, mettez-la au frigo. Si elle ne fige pas, Oui. c'est que c'est pas une vraie non. huile d'olive. L'huile L'huile d'olive d'olive, fige. oui. L'huile de canola ne fige pas. Non, exactement. L'huile pure non plus d'olive ne fige Ne pas. fige Donc, pas. c'est un bon truc. C'est un bon truc. Et ça, Et c'est des pas fois, parce que ça fige que c'est plus bon. Là. Non, pas du C'est tout. comme du beurre. C'est comme du beurre. Et même que des fois, on va le voir, là, qu'on va le mettre au frigo. Et là, il va y avoir des petits morceaux là, dedans qui sont figés. Et le reste, c'est complètement liquide. Fait qu'on le voit là, que c'est pas du tout extra vierge. Là. Il y a de l'huile d'olive à Il y a l'intérieur. beaucoup de pièges. mais Là. c'est pas- Ouais. Beaucoup de pièges. Mais c'est un bon indice. Oui. Bravo. Donc, notre eau était bien bouillante. ouais. Donc, on va cuire ça 8 à 12 minutes. Je vais terminer ma sauce, parce qu'on est pas mal là. Encore. C'est beau. Je pense que c'est bon, là. On y est presque, hein? Ça doit faire 30 minutes, 28 Il reste 8 minutes. minutes, 23 minutes. On va toucher, voir ce que ça dit. Ben, je pense que c'est bon. On veut du croquant. La chaleur résiduelle va venir finir ça. Donc, à vous de choisir. Là. Je vous dirais 25 minutes, ça devrait être bon selon la grosseur du fleuron, évidemment. Selon la qualité de votre four aussi. Parce qu'il n'y a pas un four qui cuit de la même façon. Donc, on va y aller pour 25 minutes, Chloé. OK. Je vais mettre ça ici. Je vais laisser refroidir ça. Oh, ça va être bon, ça. Pas pire pantoute. Toi, tu y es presque. Ouais. Le temps que tes pâtes cuisent, là, puis dans le fond, bing bang, hein? Ouais. Puis dans le fond, Bing bang. Dans le fond, Bing bang. bing bang. OK. Combien sommes-nous ce soir? Est-ce que les gens réintègrent On va faire un petit. le bercail? Je vais compter ça. Ouais, quand même. Au moins 500 personnes. Oh, quand même, 500 foyers. parfait. C'est beaucoup plus que la semaine dernière. 500 foyers. On voit que l'automne, là, quand les gens reviennent de vacances, puis qu'on commence à avoir le goût de cuisiner. Là. Ouais. Ouais. Donc, moi, ici, je vais rajouter mon basilic frais dans ma sauce. Et là, il y a beaucoup d'huile, mais c'est normal parce que c'est une texture quasiment pesto là, qu'on veut là, Ben avec oui. nos tomates confites, avec notre Excuse-moi, basilic. est-ce que tu as couvert d'huile? C'est tout ça, ta mesure? Il y en avait un peu moins. Ok, Normalement, donc, là, quand dans la on- recette, on a une quantité Oui, il y a d'huile. une C'est pas quantité. nécessairement Non. genre on couvre. Non, il y a Ok. une quantité Parfait. d'huile parce que oui, effectivement, normalement, la norme, là, quand on veut confire quelque chose, on vient vraiment couvrir complètement d'huile, on laisse cuire doucement dans l'huile. Mais là, ce serait trop un ça peu. serait trop. Puis je voulais pas me ramasser avec une quantité supplémentaire d'huile, devoir comprends. tamiser et tout. Là. Je voulais vraiment qu'on puisse tout blender, là, puis Ouais. vraiment le plus simple possible. Ok. Donc j'en ai mis un peu moins. Cela dit, Chloé, permets-moi, si jamais vous avez mis trop d'huile, vous en enlevez un peu, cette huile-là, là, c'est comme un charme. Là. tellement. La vinaigrette, là, c'est Ben oui. la saveur de l'huile. Ben oui, tout à fait. Donc là, je vais réduire tout ça en purée. Et faites attention aux éclaboussures, hein, ça reste de l'huile chaude, là, Oui. donc on ne veut pas le prendre en pleine face. Vous pouvez vous le mettre dans un robot de cuisine, là, carrément un Ça blender. fait là. une super belle émission. Là. Ouais. Donc moi, je suis allée avec des tomates de toutes les couleurs. Quand j'ai fait la recette la première fois, je l'ai faite en vidéo là, pour mes réseaux sociaux. Elle n'est pas encore publiée.
Et je l'ai faite avec les tomates de jardin de mon père, comme je disais. Et lui, il y avait des tomates jaunes. Donc, c'était que avec des tomates jaunes. Et quand j'ai assemblé mon plat avec mes pâtes, j'ai pris les mêmes pâtes. Ça avait l'air du craft dinner. Oups! Ça avait vraiment l'air de ça. Pas nécessairement une bonne nouvelle. Non, Mais c'est très jaune quand même. C'est ton quand même truc, hein? très jaune. T'as vu? C'est un mélange de tomates jaunes, orange, rouge. C'est la même chose que j'avais faite quand je l'ai faite la dernière fois, mais avec un peu plus de jaune. Fait que là, vous allez voir, si ça a l'air du craft dinner, c'est normal. Mais ça ça goûte n'est pas. Ouais, ça goûte pas du Ça tout. goûte pas du tout la même Alléluia. chose. Alléluia. Mais hein, on peut te dire qu'un pied mélangeur, là, c'est extraordinaire. Là. Ah ouais, ça, si vous avez pas ça, là, c'est pas mal l'outil Oui. de prédilection. On vous rappelle qu'on a des recommandations dans la section recommandations et on vous recommande chaleureusement le pied mélangeur de Brown, qui est franchement très efficace. Ouais, c'est vraiment Silencieux. un bon rapport qualité-prix. Et bon rapport qualité-prix. Et moi, je vous dis pas combien de fois à Salut Bonjour j'utilise le pied mélangeur parce que le robot, le blender, le son que ça fait, c'est tellement anticlimax. Mais tout ça, on peut faire ça au préféré. Mais quand on est capable de le faire au pied mélangeur, tant mieux. Là. C'est moins de vaisselle, ça, Jean-François aime ça. Oh que oui! D'ailleurs, on en a pas mal à faire. Oui, hein, on est bien chargé. Ouais. Donc, je vais ajouter mon parmesan. Je ne l'ai pas râpé encore. Je vais faire ça. OK. Je vais l'ajouter par petites touches pour éviter que Là, ça t'as-tu mis colle. ton basilic? Je j'ai Oui. pas regardé. Oui, OK. Oui, j'ai mis mon Good. basilic. Donc, bien frais, le basilic. Oui, frais. Ça va nous rajouter une belle petite touche Anisé un anisée. petit peu. Belle, hein? fraîche là-dedans. C'est belle, Beau, hein? ça. Ouais. C'est beau, ça? Très bon. Bon, ça? C'est bon, ça? Donc, Là, le parmesan, là, on en met pour la peine. ouais. Du pecorino, ça fond. Oui. Ouais, Oh, tellement. que- J'ai hésité en plus quand j'étais à l'épicerie tantôt. Entre les Pecorino, deux, wow. pecorino, moi, je suis Ouais. une grande fan. Moi aussi, je préfère le pecorino. Ah, c'est bon, c'est moins cher, c'est bon, c'est un peu plus salé, plus gras. Par contre, ben pas plus gras, mais plus Pas plus gras. plus mou. Oui. Pardon. Mais Il est sais-tu moins- quoi? C'est intéressant parce que ça se râpe tellement Ça mieux. sera bien. Moi, le parmesan, il faut avoir un peu de patience, là, puis une bonne râpe. Là. Mais le pecorino, ça se râpe super Ouais. bien. Puis le côté salin. Ah ouais. Pecorino. Et c'est un fromage de lait de brebis, ce qui nous permet, ce qui est bon pour ceux qui ont des intolérances au lait de vache. Oui. C'est une excellente alternative au parmesan. Et tu sais, les gens qui aiment pas le fromage de chèvre ont tendance à pas prendre de fromage de brebis, mais ça n'a rien à voir en termes de non, goût. non, rien Pour à vrai, voir. c'est très, très... C'est beaucoup plus doux. Oui, beaucoup plus doux, le fromage de brebis. C'est un fromage qui est blanc, 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 en général, beaucoup Ouais. plus blanc que le fromage de vache et de chèvre. C'est pas des saveurs aussi, tu sais, laineuses. Non. Tu sais, moi, il y a du monde qui... Ouais. Ma grand-mère, elle, quand elle aimait Ouais. vraiment pas le fromage de chèvre. Et à chaque fois qu'elle goûtait, elle disait « Ah, ça me donne envie de tricoter. » C'est Elle disait cute. toujours ça. Oui, mais C'était sa souvent, les façon, gens ouais. qui n'aiment pas l'agneau vont dire ça goûte la laine. Ouais, c'est elle Mais dit la même chose. c'est ouais. c'est exactement ça, mais je trouve l'image très bonne. Ça me Ouais, donne envie de ça me donne envie tricoter. de tricoter. Je trouve ça Mais cute. souvent, c'est les gens qui n'aiment pas le fromage de chèvre, n'aiment pas l'agneau, justement, pour Non, ces mêmes effectivement. raisons-là. là. Ouais. Donc, je vais ajouter mon parmesan par petites touches. Je vais Par ailleurs, mélanger. ceux qui aiment ça, ils aiment ça pour les mêmes raisons. Oui, Ils aiment exactement. ce côté très, comment dire, puissant. Hein? Ouais. On va dire ça de même. Puissant. J'ajoute par petites touches pour éviter de former des grumeaux. T'es-tu en train Pour de faire permettre un fromage? Je suis en train de faire un mac and Craft dinner? cheese, un craft dinner. On dirait. Hein? On dirait. Non, mais c'était vraiment drôle, la réalisation où on était là, ah, ça va être bon, c'est beau. Puis là, quand je l'ai versé ces pâtes, je le mélangeais, puis ça a fait comme. Oups. Ça a l'air du craft dinner. Parce que le craft dinner, les pâtes sont vraiment minces, sont plates. Oh, hein? oui, C'est pas ouais. les macaronis coudés là, qu'on connaît bien. Tu veux-tu une autre petite gorgée de vin d'Alex? Un chouïa, Ouais, pourquoi je suis, pas. Ben oui. Donc là, je vais goûter à ma sauce. On va rectifier l'assaisonnement. On commence nos onomatopées. On est à ce stade-ci de l'épisode. Ouais. Non, hein?
Ah, mais ça manque de sel, tu vois. Oui, il manque de sel. Oui, je suis d'accord. Malgré le fait que tu as mis beaucoup de parmesan, Oui, mais. mais c'est peut-être bien qu'on attende un peu. Oui. Mais je pense que je vais en rajouter. Mais, oui. Mais dans la base là, des herbes salées, Ouais. ça va être très bon. Ça va être très, très bon. Ça veut dire que mon chou-fleur est prêt. Ouais. Il est déjà sorti. Un banc d'essai parmesan, ce serait une bonne idée, ça. Parmesan en poudre, Ouais. il faudrait essayer. Ben, c'est parce que sinon, les parmesans, il y a, tu sais, dans le fond, le parmesan, c'est une appellation d'origine contrôlée, fait qu'on ne pourra pas tellement jouer là-dessus, mais probablement qu'il y a. Ça fait longtemps qu'on a fait un banc d'essai d'ailleurs. Ouais, hein. Probablement qu'il y a des parmesans en poudre qui peuvent être intéressants. Tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire comme de banc d'essai? Les pâtes. Parce qu'il y a tellement de marques de pâtes, Ouais. ça, on devrait Il faudrait choisir la même grosseur, le même type, Ouais, genre le même macaroni. type, toutes les Puis macaronis. toutes les essayer, oui, je suis d'accord. Ça serait Bonne bon. idée. Oui. Parce On que va faire ça, on n'a pas tendance à on va distinguer. faire ça cet nécessairement. automne. Ouais. Oui, parce que les pâtes, c'est automne. Ben, Tout cuit, le même temps de cuisson. absolument. Bon, Ben, le temps de cuisson inscrit sur le paquet. Voir si Sur le déjà. paquet? Oui. Allez, Qu'est-ce que tu en penses? je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai commencé ma petite vinaigrette ici. Mayonnaise, yogourt grec, moutarde de Dijon. Pourquoi pas? Pas? Oh, Toujours chic. toujours élégant. Ouais. Huile d'olive. On va attendre pour le sel et le poivre. Une tonne d'aneth frais. C'est ma sauce un peu tartare. Là, c'est le temps aussi hein, de l'aneth. Ben, toutes les herbes, là. Et là, on les paye pas cher en plus. Franchement, ça vaut la peine. Tu vois, je suis rendu comme toi avec Chloé, je prends un tout petit bol. Ouais, hein? Mélanger mon affaire. J'ai déteint sur toi. Oui, ça y est, c'est fait. Donc, Dijon, yogourt grec, mayonnaise, aneth. On va ajouter à ça des capres. Où sont mes capres? Où sont les capres? Moi, pendant ce temps-là, je vais juste égoutter mes pâtes parce qu'elles sont prêtes. Là. Je veux pas qu'elles soient trop cuites. Donc, je viens carrément les intégrer dans ma sauce. Il me semble que tu as beaucoup de sauce pour les pâtes, non? Oui, mais Tant mieux. ben, tant mieux. Moi, je suis type sauce. Toi, t'es du là. type sauce. Ah ouais. Mais moi, j'aime vraiment ça venir mélanger comme ça. Je Oui, suis non, vraiment non, pas absolument. du type... On devrait toujours faire ça. Ça, c'est une autre de mes recommandations. Toujours plonger les pâtes chaudes dans la sauce Ouais. chaude ou tiède. Puis j'aime les ajouter Fouillé. tout de suite comme ça parce que ça rajoute Oui. juste un petit peu de notre eau de pâte. Oui. Parce qu'on les a pas égouttées trop longtemps. Elles collent pas ensemble. Fait que ça va venir napper avec l'amidon qu'on Et en a. même temps, ça permet à la sauce de bien adhérer aux pâtes. Ouais, aussitôt. Absolument. Elle, Oui. oui, Absolument. 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 Regarde là, tu vas voir mon craft dinner. Des sortes d'huile, on ne va pas prendre pour confire les tomates. Ben moi, je vous dis, allez-y vraiment huile d'olive, là. On est team huile d'olive ici. Ouais, mais goûtez-y à l'huile. Parce que tu en mets beaucoup. Un peu comme quand on fait une mayonnaise. La mayonnaise avec de l'huile d'olive extra vierge, c'est pas recommandé. Je dis pas que c'est pas recommandé dans ce cas-ci. Mais si vous allez avec une huile d'olive qui est trop forte, ben, compte tenu de la quantité, il faut faire attention. La meilleure huile d'olive, là, Ah, c'est celle que qu'on vous aime. aimez. Goûtez-y, si vous l'aimez, C'est celle qu'on aime. c'est celle que vous prenez pour la recette. Oui, absolument. C'est juste ça, là. Goûte. Ben, c'est juste un Juste chou-fleur ça. rôti. Juste ça. Avec un peu de sel. Ben, ah, Juste ça, là. Hein? Bon, laissez faire la je suis salade. heureuse, moi, avec du chou-fleur. Laissez faire la rôti. salade. Finalement, c'est vrai que c'était beaucoup de sauce. Un peu, Ouais. un peu une soupe, mon affaire. Mais c'est correct, on prendra à la...
Oui. J'étais confiante. Tantôt, on a discuté du fait que Oui. j'étais pas bonne avec les volumes. Ouais, moi, je voyais ça, là, pour de vrai, là, c'était comme... Comme je OK. suis vraiment pourrie avec Correct. les volumes. Mais là, j'ai l'impression aujourd'hui, il y a vraiment comme C'est un bel été exemple. témoin de ça. Là. Je suis pas bonne Deux, avec les trois volumes. fois aujourd'hui, mais là, Ouais. c'est ta meilleure. Il y a beaucoup de sauce, effectivement. Alors, cette manestrone aux tomates confites. Ma soupe craft dinner. Mais là, prends-les avec une cuillère à trous. Oui, va ça, être je vais super faire. bon. Ça va être bon. Hein? Il n'y a jamais rien de gâché. Non. Non. Mais c'est Surtout vraiment quand c'est fait. excellent. Moi, j'adore. C'est vraiment mon type de plat. Là. C'est vraiment excellent. Ça, c'est le genre d'affaire que tu prends à la paille. Hein? Tu manges ça à la paille. C'est drôle. Et, c'est bon? Oui? Ouais, j'adore ça. Mettrais-tu un peu plus de pâte dans ta sauce? ou- Un peu plus de sauce. Oh non, ça a l'air bon. C'est cochon, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais, sais-tu quoi? C'est pas mauvais tu sais, en potage, mais tu sais, tu mets ça tu sers ça dans un bol creux. Non, non, ouais, je rigole pas, là, je suis sérieux. Tu sers ça dans un bol creux, c'est comme super. Faudrait inverser le titre de la recette. Sauce tomate confite aux pâtes. Oui, c'est vrai. Absolument. Ouais. Dans le fond, c'est juste une question de sémantique. C'est bien ça. C'est tout. Je vais vous dresser une belle assiette, là, puis vous allez nous voir que du Dresse-nous feu. Dresse-nous une assiette. C'est ça. Donc, j'ajoute de l'aneth frais à mon mélange. J'ai ajouté mon saumon fumé. Je vais mélanger ça avant de mettre la vinaigrette. Je rajoute le saumon fumé. Ce qui va manquer à ça, encore un petit peu de capre. On peut mettre des petits pickles aussi, capre, pickles, hein, à la nette, ça va super bien. Un petit peu de jus de citron dans ma sauce. Là, je sais, j'ai pris du faux jus de citron, mais c'est pas vraiment. J'ai pris du jus de citron concentré, puisque dans une sauce comme ça fait le boulot. Donc, pour un petit peu assouplir ma vinaigrette, aller chercher une petite touche d'acidité. Vous allez avoir probablement trop de vinaigrette par rapport à la salade, mais je suis comme ça. Moi, j'aime mieux en faire plus, puis servir ça en plat de partage. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Plus de sauce. Oui, oui. Ce soir, ça va être la thématique. Extra sauce. Extra sauce. À ça, je vais ajouter oignon rouge, tu sais. Oignon rouge, saumon fumé, Tellement. capre. Ça me fait penser à une salade de pommes de terre, ton affaire. C'est vrai, hein, un peu? C'est vrai que ça fait. Tu sais, ça celle ressemble que un j'ai peu. faite full aneth pour ta fête, là, Oui. l'année passée. C'est- Semblait à ça, Une ça, salade saumon de fumé. pommes de terre. Moi, je pense que je regardais ça, là, je me suis mis comme une vingtaine d'idées de recettes de salade de pommes de terre. À ce temps-ci, les pommes de terre grelots, les petites pommes de terre nouvelles, là, sont comme oh, wow! Fait que là, tu as fait un livre de recettes sur les pâtes. Ça va être. Puis après ça va être salade de patates. Salade de patates. Salade de patates. Non, mais je l'ai dit, le prochain livre, ça va être salade. Salade. Salade repas, salade de toutes les sortes. Donc, Excellente idée. on va venir émincer un oignon Tu l'as rouge. dit? Oui, c'est ça, je Non, check. il y avait une Oui, cuillère hein, de je le trop, regardais, hein. je me semble qu'il a l'air pas l'air épluché. Cuillère de trop. Très important de couper ça finement. Ouais, pour une salade comme ça. Mais ça, là, l'oignon est vraiment important. Là. Ouais. Omettez Ça a l'air pas, vraiment excellent. omettez pas d'en ajouter. Désolé. Là, on fait attention à la grosseur des Oui. Ben oui, là, ça prend de la précision ici. Ça a l'air nono, mais oui. Ah ouais, parce que Tellement. des gros morceaux là, d'oignons. n'aime pas ça. C'est non. Intéressant. C'est non. C'est non. C'est dit. Regarde ça, des couleurs aussi, c'est C'est intéressant. beau. Là, t'as déjà mis de la vinaigrette dedans, Pas mais pas encore. beaucoup. Ah non, t'en as pas mis du Encore. tout. J'en mets là. Là. Je vais me garder une petite gêne, j'en mettrai pas autant que toi. OK. C'est bon. Faut bien qu'il y en ait un qui... Qui soit sobre Ouais, c'est ça. dans cette histoire, dans ce duo. Sens-tu? Ouais, ça sent super bon. Ça a l'air excellent. C'est mon genre de plat, ça.
Ça, c'est chouette parce que en plat de partage, tu sais, avec. Comment tu appelles ça, là, c'est quand tu fais un party et tout le monde apporte des affaires? Là? Un Un potluck? potluck. Pas un potluck, là. C'est le C'est meilleur. winner, là. Tu te fais des amis avec ça, là. Ouais. Ouais, je vais ajouter un petit peu de poivre du moulin là-dessus. Vous Juste de goûterez même peut-être. dans le bol? Pardon? Est-ce que tu vas dresser ça ou Oui, tu le oui, laisses direct dans le bol? je vais toi une plus belle assiette là, pendant que toi, tu écumes ton. Ben, j'ai commencé à Peux-tu regarder. goûter? Là. Ben, vas-y. Je veux pas te voler de sauce. Là. Ah non, ben non, parce que je suis limitée, là. Non, mais c'est pas super. Parce que je trouve que je regarde mon assiette, là, c'est beau. Là. Oui. Non, non, c'est bon. C'est beau. C'est super bon. Là, je vais ajouter du parmesan. Très bon. C'est bon, Très, hein? très bon. Mais gêne-toi pas pour moi, le parmesan, là, gêne-toi pas. Ouais, hein? Ajoute-en en masse. En masse. Oui. Let's go. Parmesan. Très bon. On va rajouter l'origan. Oh, mon Dieu! Il a coulé tellement plus que je pensais. J'étais pas prête. T'as mis trop d'origan? Ben, je l'ai ramassé, il y en avait plein dedans. Ouais, ça. J'allais faire ma Ça travaille technique un. JF. Bon, ben, hein, il y en a assez. Ça va être ça. Puis, on va rajouter poivre du moulin. Ça, c'est juste en décoration, on le met pas direct dans. Non, 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 je voulais en mettre un peu à la technique JF, mais ça a renversé. L'origan, c'est en décoration. Là, my God. Beaucoup de sauce, beaucoup d'origan. On est dans cette thématique. Moi, ça va me plaire, Chloé. Oui, hein? Oui. Sauce, Ouais. origan. Trop Ouais. de sauce, trop d'origan. C'est fait pour moi. Il y a ton nom Puis, dessus. Oui, puis gêne-toi pas pour le parmesan. Hey, là, comme j'en je te ai disais. mis du Parmigiano Reggiano, là. On va se mettre des belles petites feuilles de basilic. Moi, j'aime bien prendre les plus petites là, pour décorer. Absolument. Ça fait toute fin, toute cute. C'est tout C'est cute. toute cute! Puis, regarde-moi ça, comment c'est beau. Alex, s'il y a des questions, là, tu te gênes pas, hein? Hein, là, on va être dû pour les mentions après ça. Oui, là. c'est vrai, on n'a même pas fait les mentions. Les spéciaux de la semaine. Ouais. Les tomates, c'était combien de temps au four? C'est un bon 45 minutes, 1 heure. Ah ouais, hein? Ouais. Tiens. Merci. Bon. Je vais tasser ça un peu. On voit bien nos 2 plats de la soirée. On a une question sur l'huile de tournesol. On cuisine pas souvent avec ça. Est-ce que c'est parce que C'est une très bonne huile. Ouais. Ok. Très bonne. Excellente. La beauté de l'huile de tournesol, entre autres choses, c'est qu'on cultive des tournesols au Québec. Donc, on a de l'huile de tournesol. Très belle huile. Pas de doute là-dessus. Par contre, encore aujourd'hui, l'huile d'olive est considérée comme la meilleure pour la santé. Mais l'huile de tournesol est excellente. Bel équilibre de gras polyinsaturés, monoinsaturés. Pas de gras trans. Donc, oui, c'est une très, très belle huile. D'accord, chef. Tiens, il nous reste un petit peu de citron. J'ajouterais juste un peu de jus de citron là-dessus. Je pense que ça ne sera pas déplaisant. Pas piquer des Pour la verres. photo, on a une photo à prendre. Toi, ta Moi, photo c'est est fait. prise? Oui, c'est fait. Oui. OK. Donc, juste un petit plage de jus de citron, là, ça va être hyper bon. Ça peut être du jus de lime aussi, hein? Toujours très bon, le jus de lime. Ouais, ça sera très bon ici. On va ajouter une petite poignée de cap, là, s'il nous en reste. Là-dessus. Tiens. Voilà. C'est beau. 2 beaux plats. Moi, si tu permets, j'aurais juste un petit peu d'acidité là-dessus. C'est vrai? Oui. Vas-y. Ça te dérange-tu? Ah non? Juste un peu, tu sais, un zeste de citron au moment de servir, là, avec le parmesan. Tellement, vas-y. La tomate qui est très sucrée. Totalement. Beau plat. Bravo, Chloé. Merci. Magnifique. Merci. Très, très bon. Il nous en reste pas mal, hein? Il nous en reste pas mal. Il nous a sorti de la sauce.
On rajoute des pâtes. Ah oui, mais il n'y en a plus, les autres mis. Ah, OK, non, mais pour à la maison. Ben oui, c'est ça. À la maison. Alors. Un coup d'œil sur les mentions de la semaine, c'est vrai, Chloé, merci du rappel. Donc, mention de la semaine. La semaine dernière, nous avons cuisiné 2 recettes. Tu te souviens pas, hein? 2 recettes. Qu'est-ce qu'on a cuisiné? C'était-tu Geneviève qui était là la semaine dernière? Donc, la Loumi grillée. Hey, regarde-moi. Oh, wow, c'est bien beau, ça. Stéphanie Pontbriand. Magnifique. De toute beauté. Donc, c'était de l'aloumi grillé avec un houmous Haricots blancs aux herbes fraîches. C'est tellement bon. C'est très, très bon. Et du quinoa. Très frais comme recette, très complet. C'était excellent. Stéphane Boisbriand. Donc, belle assiette, félicitations. Diane Lafrance qui nous propose les poivrons grillés avec prosciutto et petite boule de Bocconcini. bocconcini. Ça aussi, c'était bon. Et là, j'ai cuisiné ça un petit peu tôt parce que les poivrons ils commencent, là. Ils commencent. Là, j'ai vu j'en ai dans les spéciaux de la semaine, là, le prix commence à baisser pour les poivrons du Québec. Maggie Labelle qui nous propose la recette avec tomates noires du jardin. Tomates, ah oui, c'est comme des cumatos. Ouais, elles sont belles, hein? Ça va bien avec le côté très grillé. C'est magnifique. Mm-hmm. Bravo, Maggie. Alexandra. La Lancette. Toutes des belles assiettes, là. Ben Franchement, oui. wow. On avait de la couleur là-dedans. C'est de toute beauté. Oui, très belle assiette. Bravo. Magnifique. Et Eric et Karina. Ah, C'est beau, ça, avec de la salade frisée. elle est belle, là-dessus. C'est beau, hein? Très, très beau. Mm. Ça faisait longtemps qu'on avait vu vos photos, les petits loups. Ouais. Bon. C'est ennuyé. Bravo. Travailles-tu bien, nos chefs, ou ils Tellement. travaillent pas bien? Tellement. Des fois, des fois plus beau, même. Ouais. Je Ouais. dirais. C'est comme... ouais. Alors, bravo. Yeah. Félicitations. Mm. D'ailleurs, j'étais sous les Oliviers en fin de semaine, 2 journées. Il y a toujours plein de masterclassiens qui sont là. Je les salue, d'ailleurs. Et la quantité de compliments qu'on a, et le plus beau compliment qu'on me donne, c'est le fait qu'eux reçoivent tellement de compliments de la cuisine qu'ils font. Ah, Ça, c'est fun. pour moi, c'est le plus C'est beau notre compliment. objectif. Ben oui. Fait qu'ils disent, moi, je reçois maintenant, les gens veulent tout venir manger chez nous. Ça je l'entends souvent, que les gens veulent venir manger puis déguster ce qu'on leur propose. Alors, salutations, les amis. C'est toujours un plaisir de vous voir. Voilà, Mention, les spéciaux? les spéciaux de la semaine. Spéciaux de la semaine. Bon, là, on commence avec tous les produits de saison, partout à prix imbattable. On va commencer, donc je ne ferai pas la nomenclature, là. Tous les supermarchés ou à peu près se battent pour nous offrir des produits de saison à bon prix. Ça battra jamais les marchés publics, les petits producteurs que vous avez à côté de chez vous. Allez d'abord encourager ces gens-là. Oui, c'est le temps, là. C'est certain, de loin, mais si vous allez au supermarché, profitez-en aussi pour faire le plein de produits du Québec. On commence avec IGA, rôti de bas de palette désossé à 4,99 $. Carré de longe de veau de grain. Ça, des carrés de veau, là. Une longe de carré de veau, là, c'est tellement bon. 13,99 $. C'est un très, très, très bon prix. C'est si bon. Chou-fleur du Québec à 2,99 $ chez IGA. Donc, je vous disais, c'était à bon prix également. Bleuet sauvage Toundra à 4,99 $, 500 ml. Grosse différence entre le bleuet sauvage et le bleuet d'élevage. Hein? Ouais. Puis, grosse différence entre celui du Québec et de la Californie ou du Mexique. On fait attention sur les provenances, c'est important. Pommes de terre, rate, Gabriel, 1 kg, 2,99 $. Oh, wow! C'est bon, ça. On parlait de salade de pommes de terre. Tente-moi pas. Puis ils sont bonnes, les Gabriel. Tente-moi pas. Tu vas en faire une avec ta purée là, de chou-fleur? Je veux faire d'autres choses, mais j'ai une couple de belles idées de recettes que je partagerai avec vous. Maxi fraise du Québec à 2,64 $ le litre.
Beurre sans nom à 4,85. Oh! Faites-en provision. Ailes de poulet, c'est rare qu'ils sont en temps spécial. C'est bon, les ailes de poulet. Ouais, c'est On vrai n'a que pas c'est fait rare, souvent c'est ici. ça. On n'a pas fait souvent ici, mais On c'est l'a-tu rare qu'ils sont en déjà spécial. Je sais pas. Je pense L'as-tu pas. déjà fait? Je pense Je pas. pense pas. À faire pour le Super Bowl l'année prochaine. Oui, c'est vrai, on fait toujours des ribs. Oui, ça ferait changement. Donc, 3,95 la livre. C'est un très bon prix. Jus Oasis, le litre, 1 $. C'est la rentrée scolaire. C'est peut-être le temps de faire provision, là, parce que j'ai vu ça à 2,50, 2,75, le même foutu litre, là, il n'y a pas longtemps. Là, fait que c'est une belle idée de faire provision. Côte de dos de porc chez Métro à 3,99, donc les baby back ribs. On parlait de ribs. Jambon, les jambons toupies, là, tu sais, à l'ancienne, c'est tellement pratique. Tu les fais cuire un petit peu avec un peu de sirop d'érable, un peu de bière, un peu d'eau au four, puis tu sers ça avec des petites tranches, là. Moi, j'adore 2 pour le 15 jambon. Moi aussi, j'adore ça. Je vais y Ça se aller. garde longtemps. C'est où, t'as dit? Chez Métro, 2 pour 15 675 grammes le jambon, là. Ben là. Si vous achetez ça en tranches, ça vous coûte beaucoup plus cher Ben que oui, ça. c'est tellement plus cher. Ça revient à peu près à 1 le 100 grammes. Puis généralement, quand on achète un jambon tranché, là, c'est 3 le 100 grammes. Quand même. C'est quand même, ça vaut la peine. Hey, Vraiment, ça se garde demain, longtemps. je suis Tant que vous ne le faites pas cuire, vous le gardez sous vide, là, ça se garde 1 mois, là, ça ne bouge pas. Là. Filet de saumon Coro, 8,99 chez Métro. On va chez Provigo, poulet entier à 1,95 toujours le même discours. Gardez-en, achetez-en, congelez-le, puis sortez-le au fur et à mesure. Fraises du Québec à 2,77 le litre et beurre Lactantia à 4,99. Donc, chez Provigo et chez Maxi, le beurre est en spécial, ça vaut le détour. Ouais, à peu près, ouais. Super C, poitrine de poulet désossée sans la peau à 4,44. J'ai fait une recette aujourd'hui à Salut Bonjour de poitrine de volaille avec des tomates, c'est ma thématique, la tienne aussi. Tomates Roma grillées, piquées à l'ail, avec du vinaigre balsamique. Puis j'ai passé ça avec une petite burrata, là. Carpe. Bon, ça. Vous allez voir ça sur le site de Salut Bonjour. Épaule de porc pique-nique, 1,97, c'est pour faire du pulled pork. Ah, bonne idée, ça. Ça vaut la peine. Bleuet sauvage, toundra encore à 3,97. Chou-fleur blanc et de couleur à 2,97. On en parlait là, pour faire ta purée mauve. Là. T'as Bon, Alex. La bonne purée mauve. Et poivrons du Québec, tu vois, à 2,97. C'était 4,99 la semaine passée. Fait que si vous n'avez pas fait la recette de GF, c'est le temps. C'est le temps. Plus le temps encore. Puis Encore la semaine plus le prochaine, ça va être encore plus le temps. Ben, tu sais, il faut se garder une petite gêne. On ne peut pas toutes les faire, les recettes. Il y en a 500 recettes. Combien, quand, Alex? Combien, Voilà. 500? 500, c'est pas loin de 600. On en produit des recettes. Après ça, je me couche, je suis fatigué, je me demande pourquoi. Tu sais? Tu sais? On voit plus clair. Non. Oh, clair, clair. Je garde ça. Un coup d'œil sur nos recettes? C'est soirée. beau. Soupe de pâtes. Non, c'est une belle... Je peux-tu goûter? C'est très beau. Je comment peux-tu c'est goûter? Je peux-tu défaire puis goûter? Ben oui, vas-y, T'es sûr? ma photo est faite. OK, fait. Moi, ma photo n'est pas faite, tu touches pas à ça. OK. Très bon. Très bon. C'est bon, hein? Avec le basilic. Très doux. Moi, j'aime ça. Malgré le fait qu'on a de l'huile, là. Ouais. Très doux. Et la recette de chou-fleur. As-tu mis un peu d'origan? J'ai juste un petit peu d'origan. Une grosse tombée d'origan. Oui. D'accord. Ça sèche la bouche. Ouais. Un petit peu. Très bon. Merci. Un petit mot pour J'ai hâte de goûter à tes chou-fleurs. un petit mot pour l'atelier qui s'en vient pour ceux qui avaient la question. Excusez, j'ai cassé le high five. Non, 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 Correct. c'est non, c'est Non. on est capable de faire deux choses à la fois. Ça va être en direct le 12 septembre, déjà en Mais- septembre. La mise en vente sera pas loin de septembre pour ceux qui demandent. Donc, pas loin de septembre. C'est juste ça que je voulais dire. Mais, même si on n'est pas disponible le 12, Chloé, qu'est-ce qui arrive? Mettons, on n'est pas disponible, on est au chalet, qu'il y a un party de famille, dans le Winnebago, ou malade. Qu'est-ce qui arrive? Si vous pouvez pas voir l'atelier en direct,
Il n'y a pas de problème. Il est disponible en rediffusion, à volonté, à vie. Une fois que vous l'achetez, il est à vous. Là. Fait que vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. Même si vous l'avez regardé puis vous vous souvenez plus de quelque chose qu'on a dit, quelque chose qu'on a fait, Ça peut arriver. retournez le On regarder. réécoute. On le réécoute en boucle. Vous vous ennuyez de nous? Le réécoutez. Petite gorgée de vin? Non, non, Chloé? c'est vrai. Non? T'es sûr? Oui, Sûr. Pas vrai? certain. OK. Merci. Belle recette. Alex, merci beaucoup pour ta belle participation. Merci, chef. Hey, ça, c'est une super image. C'est le fun, hein? Il y a Prends-la tellement en bien photo. cadré T'es-tu ça. capable de prendre ça en photo? Tu devrais. Screenshot. C'est Ouais. vraiment Je magnifique. vais faire un. Puis regarde, je sais pas si t'es Je prends en capable. photo les chefs. C'est très beau. Très, très beau. Ouais. Mais c'est un beau cadrage. Il a fait ça Ouais. juste avant qu'on commence. C'est vrai, Oui, hein? dans les 5 minutes avant qu'on. Ben, il est photogénique, Alex. Ben oui. Merci. Ça aide aussi. Hein? Ben ouais. Donc, merci de votre présence, les petits loups. Merci Comme à vous, toujours. les petits loups aussi. Toujours un grand plaisir de partager ce mercredi soir en votre compagnie. Et on a passé toute la journée pour vous, d'ailleurs, à penser à des belles recettes qu'on partagera au fur et à mesure. À la semaine prochaine, Jean. Salut.